Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sortie livresque du mois de juin. Alors j'ai le soleil donc j'espère que ça va aller, sinon si je vois que ça va pas, je la referai. Je vais peut-être fermer un peu les volets. Désolée, je ferme. C'est juste pour pas que vous voyez bien et je vais mettre ça. Voilà. J'espère que ça va aller comme ça. Alors on commence. Enfin, un petit peu de sortie, mais ça va. Pas tant que ça pour ce mois de juin. Par contre, il y a beaucoup de graphiques qui sortent. Désolée pour ma voix, je perds un peu ma voix. Alors, on va commencer avec le 1er juin. Il y a le tome 2. Ah oui, bah alors, attendez, parce que du coup, vous n'allez rien voir. Voilà. J'espère que ça va aller. Donc, c'est le tome 2 de l'armée de cendres de Oksana Hope chez Plume Blanche Édition. J'espère que vous voyez bien. Voilà, on va mettre comme ça. Donc voilà, je vous fais voir la couverture. Donc je vous parle pas du résumé. J'ai le tome 1, mais j'ai toujours pas lu. Mais c'est d'un post-apo, une dystopie. Non, c'est une dystopie, je crois. Donc voilà, donc chez Plume Blanche Édition, ça sort le 1er juin. Ensuite sort un livre que je connais pas trop, je sais pas ce que c'est la maison d'édition, mais il me tentait bien. C'est Aqual, le secret de l'île originelle de Aurélie Genet. Ça sort le 1er juin aussi. Je vais vous mettre le résumé. Ils mettent parce qu'elle ne possède pas l'Aqual, la magie de l'océan. Éléonore est condamnée à rester toute sa vie à terre. Une situation inacceptable pour cette jeune femme au fort tempérament. Pour échapper au mariage qu'on lui impose, elle grime ses traits et embarque sur un navire sous l'identité d'un garçon. Éléonore, dite la mouette, est alors loin de s'imaginer quelle dangereuse aventure l'attendent, que ce soit parmi les pirates ou sur l'île originelle, source de l'Aqual. Ça me tente beaucoup. Franchement, celui-ci, je pense que je vais me le prendre, ça c'est sûr. Donc ça sort le 1er juin. Ensuite, pareil, une sortie maison d'édition que je connais pas. Ça sort le 1er juin aussi. Et c'est, alors je sais pas si vous allez voir parce qu'elle est sombre la couverture. C'est L'héritage des Féas, de Clair de Lune, le tome 1 de Delphine Gwen. Alors, je vais peut-être vous mettre... voilà. Le résumé, il est là. Donc c'est Gwess, jeune homme aussi talentueux au fusain qu'à l'épée, cherche sa place dans l'armée royale. De son côté, Elia, fille d'un seigneur de campagne, développe ses talents de guérisseuse. En apparence, rien ne les lie, rien si ce n'est la guerre déclarée par la contrée voisine qui détient désormais la forêt des ancêtres, les Féas, ou peut-être leur fascination commune pour ces légendes qui infusent la lignée d'Elia. 5 siècles ont passé depuis la chute du royaume des fées, habitant la forêt enchantée, mais le temps n'importe pas aux immortels, au détour d'un songe. Gwess et Elia découvriront le subtil pouvoir des fées, perdus dans ces forêts embrumées. Ils ne se doutent pas que les fées tissent déjà leur destin. Ça a l'air plutôt sympa, franchement, ça sort le 1er juin. Ensuite, une intégrale qui sort chez Brajlon. Alors moi j'ai mis cette couverture là, mais c'est pas celle-ci. Apparemment j'en ai vu une autre. En plus elle sort à petit prix. J'ai vu qu'il y avait une autre intégrale qui sortait. Donc c'est Leyline de Magali Segura. Donc c'est l'intégrale de la trilogie. Et il y a en même temps qui sort. Donc ça sort le 2 juin. Et en même temps sort aussi l'intégrale du Paris des Merveilles de Pierre Pével. Donc je sais pas. Mais il sort en plus à petit prix. Je l'ai vu à 10 €. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je vous mets le résumé, je pense qu'on le connaît pas mal, hein, c'est pareil, c'est de la fantaisie avec de la sorcellerie. Voilà. Donc ça sort le 2 juin. Ensuite, il y a le cycle du corbeau, le tome 1, la prophétie de Glendower, de Maggie Striefvater. Je suis désolée si j'écorche le nom. Ça sort le 2 juin. Alors, j'ai le résumé, ouais, il est assez long, mais... Je crois qu'on va parler, donc c'est de la fantaisie aussi. Hein. Je vous laisse lire parce qu'il est assez long, au pire. Faites pause. Hein. Mais c'est de la fantaisie, je crois. Donc ça sort le 2 juin. Ensuite, c'est une BD en manga. Non, une BD, je crois. Donc c'est Terrarium, le tome 1 de
Yuna Hirasawa. Donc ça sort chez Glénat. J'adore la couverture, elle est trop belle. Ça sort le 2 juin aussi. Donc le résumé, c'est ça. Donc c'est Chico, la technologue d'investigation, et son petit frère Pinot arpentent des colonies délabrées où des robots poursuivent leurs tâches comme si de rien n'était. Les deux explorateurs tentent de les accompagner dans leurs derniers souhaits, mais à quoi bon quand la fin approche d'heure en heure? Combien de centaines d'années faudra-t-il encore aux humains pour devenir meilleurs? Ça a l'air vraiment sympa. J'aime beaucoup. Ensuite sort le 3 juin. Donc celle-ci, c'est pareil, c'est une couverture sombre, désolée. C'est La vie invisible d'Heidi Larue de V.I. Schwab et ça sort chez Lumen Édition. Voilà, celui-ci, on entend beaucoup parler en ce moment. Le résumé, il est là. On va parler, oui, un pacte avec le diable. Ouais, je crois que c'est comme un peu des voyages dans le temps, si je me souviens bien. Ouais, on est en 1714. Ça a l'air pas mal. Franchement, ça a l'air plutôt pas mal. On entend beaucoup parler en ce moment. Donc, il sort le 3 juin. Ensuite, une BD, je pense, c'est Mystic Land. J'adore la couverture, elle est trop belle. De Marta Alvarez et Laia Lopez. Donc, c'est la légende des 5 reines. Alors, j'ai pas marqué la date de parution, mais ça doit être autour du 5 juin, je crois. Mais ça a l'air plutôt sympa. Le résumé, c'est ça. On va parler de créatures fabuleuses, de malédictions, donc de fées, de nymphes, de naïades, de farfadets, tout ce que j'aime. Donc celui-là, franchement, la BD, je pense que je me la prendrai, celle-là. Ensuite, une autre BD, il y a beaucoup de graphiques. Le manoir de Sheridan, donc ça sort chez Vent d'Ouest. Et il sort le 9 juin. Je crois que j'ai pas mis de résumé sur celui-là, mais ça fait glauque, j'aime beaucoup. Donc ça sort le 9 juin, ouais. Ensuite, un tome 2 qui sort, La Cour des Miracles de Victor Dicen, donc c'est le tome 2 de Vampiria. Il sort le 17 juin. Ouais, c'est ça, je crois, 17 juin. J'ai toujours pas lu le tome 1, mais apparemment c'est super long. On va parler, je crois, de vampires. Mais apparemment, le tome 1, il était très bien. J'ai toujours pas lu, mais bon. Voilà, le tome 2, sachez que le tome 2 sort le 17 juin. Ensuite, un livre de chez Syros, Terre de Karina Rosenfeld. Ça sort le 10 juin. J'aime beaucoup la couverture, elle est sympa. Si j'ai mis le résumé. Donc en explorant le multiverse, Clara va rencontrer des centaines de versions de l'humanité et un homme, toujours le même. Clara vient de Terre.0. Dans tous les univers parallèles au sien, il existe une autre version de la planète Terre, parfois très semblable, parfois radicalement différente. Clara a une mission, trouver une nouvelle Terre pour sauver l'humanité zéro. Naviguant d'une dimension à l'autre, elle ne sait jamais quel paysage qu'elle rencontre, quel danger l'attend. Pourtant, sa route croise sans cesse celle d'un mystérieux homme roux. Qui est-il? Quel lien a-t-il avec elle? Pour le savoir, Clara va transcender les limites de l'espace-temps et défier le destin pour lequel elle a été créée. Donc c'est de la SF. Donc ça sort le 10 juin. Ensuite, un tome 2 donc d'une BD que j'attends, c'est Les Sœurs Grémillet, le tome 2. Donc c'est Les Amours de Cassiopée. Donc de Di Gregorio et Barbucci chez Dupuis. J'avais adoré le tome 1, donc hâte de lire le tome 2. Donc il sort le 11 juin. Ensuite, une sortie La Martinière Jeunesse. Alors c'est All or Hidden Gift de Caroline O'Donoghue. Je sais pas comment on prononce, O'Donoghue. Donc voilà, de chez La Martinière Jeunesse. Ça sort le 11 juin. Je crois qu'on va parler de Voyante. Ouais, j'ai le résumé. Ouais, vous voyez, un vieux jeu de tarot divinatoire. Celui-là, il m'intrigue. Je pense que je me le prendrai. Celui-là, il m'intrigue. Ensuite, sort Gemae de Audrey Wes. Ils ont des noms. Wesseldinger. Je suis désolée pour la prononciation. Ça sort le 15 juin. Ça a l'air sympa. J'ai mis le résumé, oui.
Donc ils mettent Éowyn, princesse du royaume de Melfoleye, pensait son destin tracé. Elle n'a pour but que de poursuivre l'œuvre de son père et de protéger le plus grand nombre face aux gemmes destructrices. C'est dans cette forteresse de certitude qu'elle croise la route d'Aewe, jeune fille rescapée d'un génocide. La résilience et la joie de vivre de cette dernière ébranlent alors ses convictions les plus profondes. Ensemble, elles assistent à l'apparition mystérieuse d'une étrangère propulsée au sud de Melfoleye. Cette inconnue pourrait-elle contribuer à faire bouger les lignes une fois de plus? Ça a l'air plutôt sympa aussi. Donc ça sort le 15 juin. Ah, un tome 2 que j'attends, que je vais précommander, ça c'est sûr. Le tome 2 de Nevernight, donc les grands jeux de J. Christophe, chez De Saxius. Et il sort le 17 juin. J'ai toujours pas lu le tome 1, mais c'est sûr que celui-là je vais me le prendre. Donc sort le 17 juin. Ensuite, une petite roman fantastique, donc c'est Rêver double de Mina M, ça sort chez Le Chat Noir. J'adore la couverture. Donc Mina M, c'est elle aussi qui fait ses couvertures. Donc celui-là, il sort le 23 juin. J'ai mis le résumé. Je crois qu'on va parler... Ouais, c'est ça. Ils vont entre les frontières, entre la réalité et le rêve. Mais, enfin, remarquez, le titre c'est Rêver double, donc forcément. Mais ça a l'air plutôt sympa. Donc ça sort le 23 juin. Et pour finir, c'est le dernier. C'est une romance. Donc c'est L'éveil du papillon. Le tome 1, Vélénia, de Marine Pelberry. Donc ça sort chez Juno Publishing. J'adore la couverture déjà. Franchement, elle est très jolie. Et ça sort le 24 juin. C'est une petite romance. Ça m'intrigue pas mal aussi celui-là. Donc il n'avait suffi que d'un seul regard pour que le processus ne se mette en marche, pour que le destin enclenche ses rouages et attire Prune dans une vie tout aussi palpitante que dangereuse. Si un jour on lui avait dit qu'elle était destinée à devenir le familier d'un sorcier au regard chocolat envoûtant, qu'elle verrait des morts revenir à la vie et qu'un papillon un peu trop collant lui servirait d'animal de compagnie, nul doute qu'elle aurait bien ri. Seulement voilà, personne ne l'avait prévenue du sort qui l'attendait et la jeune étudiante en lettres se retrouvait bien malgré elle embarquée dans un enchaînement d'événements macabres, forcée de s'adapter à un monde qui lui était totalement inconnu, avec pour seul pilier un sorcier bien décidé à pousser sa libido à bout. Si divinité de la poisse il y avait, elle était actuellement en train de s'acharner sur elle. Ça a l'air vraiment pas mal celui-ci, j'aime beaucoup le résumé. Donc ça sort le 24 juin. Et bah du coup c'était tout pour ce mois-ci. Voilà, pas énormément de sorties. Bon, déjà quand même pas mal, hein. Mais voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve fin juin, début juillet pour les sorties de juillet. À mon avis, ça sera encore moins puisque en juillet et août, il n'y a pas beaucoup de sorties. Si je vois qu'il n'y a qu'une ou deux sorties qui m'intéressent, clairement, je vous ferai pas de vidéo. On verra. Je n'ai pas encore regardé ce qu'il y avait prévu en juillet. Donc voilà. Donc je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.